Je pense que nous devons comprendre la situation qui se déroule en Afrique de l'Ouest. Il y a quelques années de cela, vous vous souvenez, nous avons dû travailler avec la Côte d'Ivoire pour les aider à s'en sortir. L'une des choses que nous avons observées, c'était qu'il y avait un accord avec la France, signé au début de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La France a maintenu une base militaire à Abidjan, la capitale. Le commandant des troupes françaises, dans n'importe quelle situation où il sentait que la sécurité de la Côte d'Ivoire où la sécurité de la France était menacée, il avait le plein pouvoir, un général français, d'occuper la place publique et dire ce qu'il voulait. C'est l'un de 12 ou plus accords que, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi de nombreux autres pays francophones ont signé avec la France à l'indépendance. Le Mali s'y était opposé. Je pense qu'il y a eu 11 ou 12 accords, qui incluent également des prescriptions sur la gestion de leur monnaie. Quand ces pays disposent de devises étrangères, ils doivent les déposer à la Banque de Paris. En retour, la Banque de Paris garantit la convertibilité et la parité de la monnaie CFA qu'ils utilisent. Et donc, ce qui arrive actuellement en Afrique de l'Ouest est une rébellion par des jeunes officiers militaires contre le néocolonialisme français en Afrique. Ce n'est pas simplement des coups d'État militaires pour chasser certains présidents démocratiquement élus. Ces jeunes soldats se disent que nos politiques, depuis l'indépendance, ont respecté cette relation de domination par la France. Et cela doit s'arrêter.